il y a 4 types d'idolâtrie, de manifestations d'idolâtrie. Quels sont ces 4 types? Ces 4 types-là sont répartis d'abord dans le domaine de la parole, dans le domaine de la pensée, dans le domaine des gestes, du caractère et dans le domaine des œuvres. Or, il y a quel rapport entre les fruits de l'esprit et les injures? Tout à l'heure, si tu me suis, tu comprendras que tout à l'heure j'ai évoqué dans la définition de l'idolâtrie, c'est tout ce qui discute la place de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, l'injure discute la place de Dieu dans le cœur d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui passe son temps à injurer, ça chasse l'esprit de Dieu. Alors, on va passer à la 4e question qui est la suivante. Alors, vraiment, prophète, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que Dieu vous donne d'aller encore plus en profondeur pour cette bénédiction que vous apportez au corps du Christ. Alors, la 4e question est la suivante. Quelles sont les conséquences pour quiconque vit dans l'idolâtrie? Tout enfant de Dieu qui vit dans l'idolâtrie, toutes ces choses qui étaient citées, même s'il y en a d'autres qui n'ont pas été citées, quelles en sont les conséquences, prophète? Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, rapidement, les conséquences sont vastes. Les conséquences sont vastes. Tout à l'heure, j'ai parlé de beaucoup, j'ai détaillé plusieurs principes, plusieurs manifestations des œuvres de l'idolâtrie. D'abord, je prends un exemple. Pour quelqu'un qui s'abaisse devant une statuette qui se met à prier, est-ce qu'il est différent de quelqu'un qui fait fétichisme, qui adore les fétiches? Non. Donc en faisant ça, tu es en train d'ouvrir une porte au monde spirituel, au monde des ténèbres, pour attirer des démons dans ta vie. Et quand ces démons viennent habiter en toi, viennent siéger dans cette statuette, tu croiras que la figure que tu as établie comme peut-être la Vierge ou bien l'image, la photo de Jésus que tu es en train de t'accroupir devant pour adorer, ce n'est pas celui-là qui sera en train de t'exaucer, mais c'est un démon qui le fera, te donnera un faux semblant. Et ce faux semblant fera que tu seras prisonnier de ce démon sans même que tu t'en rendes compte. Et demain, tu comprendras que le Seigneur dira: je n'étais point connu, arrière de mon serviteur d'iniquité. Donc là, l'idolâtrie, c'est une iniquité. Mais pour toi, tu prends cette image pour associer ça à une vie chrétienne, à une prière vraiment qui est une manière pour toi de t'approcher de Dieu, de parler à Dieu pour être exaucé par Dieu. Or, tu ne le sais pas, ça attire des démons. Donc, les conséquences sont beaucoup, les conséquences sont vastes. Les conséquences même sont réparties sur plusieurs domaines. Quelqu'un qui est idolâtre sur les histoires d'impudicité, les conséquences, ça peut être le sida, des maladies incurables, beaucoup de choses. Quelqu'un qui se dépimente, qui dépimente sa peau. Nous voyons des femmes aujourd'hui, on voit même les nerfs être affectés. Il y a des cancers de peau. Il y a beaucoup de choses, il y a des conséquences vastes. Derrière toute manifestation de l'idolâtrie, il y a une conséquence. Même en parole, il y a une conséquence. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses à dire. Alors nous allons prendre un verset, nous allons prendre Josué 7, 8 à 13. Josué 7, 8 à 13, on va aller rapidement. Josué chapitre 7, verset 8 au verset 13. Alors, il est écrit ceci, je lis la parole de Dieu rapidement. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et nous envelopperont. Donc tu vois, qu'est-ce que toi tu comprends là déjà? Il dit que dirais-je? Continue. Je réponds de grâce, Seigneur, que dirais-je? Qu'est-ce que je vais dire? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Qu'Israël a fait recours aux idoles, parce qu'ils sont allés adorer des choses. Et parce qu'ils ont adoré ces choses, voici la conséquence de ce qui est en train de les arriver. Donc il dit, que dirais-je quoi? Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Donc en faisant recours aux idoles, c'est une manière pour nous de tourner le dos à Dieu. Et de faire face à des démons, à des divinités. Donc, quand on tourne le dos, qu'est-ce qui se passe? Les Cananéens et tous les habitants du pays. Donc nos ennemis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils nous envelopperont. Ils nous envelopperont. Et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et ils feront disparaître notre nom de la terre. C'est-à-dire, quand on fait repos aux idoles, la protection de Dieu est extraite, est ôtée. Nos ennemis arrivent à nous tuer. Et c'est ce qui est en train d'arriver à la nation ivoirienne. Effectivement. C'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Surtout en l'occurrence au régime, etc. Alléluia. Amen. Il y a eu recours à certaines idolâtries parmi eux. Et c'est ce qui a permis que
les choses se sont faites, ils ont été capturés, d'autres ont été tués. Il y a une conséquence très grave derrière l'idolâtrie. Wow. Nous allons prendre encore le livre de 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15 nous dit quoi? Waouh, Seigneur, ta grâce. L'idolâtrie, c'est un thème vraiment que le peuple de Dieu vraiment doit vraiment méditer dessus. Ça nous aidera vraiment à nous méfier de beaucoup de pièges. 1 Jean chapitre 2, le verset 15, Oui. il est écrit ceci. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour de Dieu n'est point dans cette personne. Donc, déjà tu comprends tout. L'amour de Dieu n'est point dans cette personne. Or, cette personne qui n'a plus l'amour de Dieu dans son cœur, cette personne est dissociée de Dieu, est séparée de Dieu. Or, tout enfant de Dieu qui est séparé de Dieu est livré à lui-même. Il devient esclave du diable. Il devient une proie dans la main de ses ennemis. Ses ennemis peuvent le prendre comme les poulets de descente, faire tout ce qu'il veut de lui. Wow. Donc, les conséquences sont vastes. C'est ce que je pouvais dire par rapport à la quatrième question. En quelque sorte, les conséquences, c'est la mort. Les conséquences, c'est la mort, c'est la mort éternelle, c'est la mort physique, c'est la mort financière, c'est la mort dans plusieurs domaines. En fait, vous êtes en train de parler, je suis en train de comprendre quelque chose qui va vraiment bénir le peuple de Dieu. En fait, du fait qu'on adore Dieu, la vie qui est en lui nous impacte. Oui. Mais si on se met à adorer des choses mortes, des choses dans lesquelles ne se trouve pas la vie de Dieu, c'est au contraire, c'est la mort de cette C'est chose-là la mort. qui va nous impacter. C'est des maladies bizarres, les maladies incurables, des choses vraiment dont même la terre va te combattre parce que tu as tourné le dos à leur Dieu. On a vu dans le désert, le peuple de Dieu, quand ils ont fait les fonds, les veaux d'or, qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est ouverte. La terre a ouvert sa bouche. La terre, c'est une entité vivante. My God. La terre a ouvert sa bouche parce que la terre ne supportait pas l'injustice que les hommes faisaient à les créateurs. Aïe, waouh, 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 waouh. Tu te rappelles, il y a des enfants qui se moquaient d'un prophète qui s'appelait Élisée. Élisée a invoqué et des ours sont sortis nulle part, sont venus dévorer les enfants. Effectivement. Je te le dis, fais attention. La nature n'aime pas quand le nom du Seigneur est désacralisé. Sinon, la nature elle-même va te combattre. C'est Que Dieu nous bénisse. C'est profond, my God. Donc vraiment, peuple de Dieu, waouh, je n'ai même pas envie de finir cette émission tellement de secrets sont révélés. Pour plus de détails, je laisserai vraiment le contact de notre Père, de l'homme de Dieu, à la fin de la vidéo, afin que vous soyez vraiment bénis. Vous avez des questions, vous pouvez les poser même en commentaire et autres. On sera vraiment bien heureux de vous répondre à vos préoccupations. Amen. Nous tendons vraiment vers la fin et on va terminer avec la cinquième question. on va terminer avec la cinquième question qui est la suivante. Alors, prophète, vraiment, il est bien beau, il est bien vrai que l'idolâtrie est définie, les conséquences, et aussi les formes d'idolâtrie et autres. Mais nous voulons savoir pourquoi Dieu condamne-t-il l'idolâtrie? Et qu'est-ce que Dieu nous propose? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être vraiment libéré de cette forme de ces idolâtries-là? Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Amen. Alors, pour notre dernière question, je suis vraiment encore plus heureux pour cette dernière question parce que c'est ce qui même va boucler le débat de ce soir, le thème de ce soir. Alors, nous allons prendre d'abord une portion de la Bible. On va prendre Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel 39, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Et nous allons ensemble méditer. Ézéchiel 39, 23 à 24. 39, 23 à 24, il est écrit ceci. Oui. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face, et je leur ai livré entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Amen. Amen. Donc tu comprends par là que lorsque la Bible nous parle de l'iniquité, c'est un acte d'idolâtrie. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est un péché qui se fait, mais de manière continuelle. C'est-à-dire la personne, tant bien même qu'il peut se repentir, mais il continue de le faire. Or, nous avons dit l'idolâtrie, c'est tout ce qui discute la place de Dieu dans un cœur, dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, par là, Dieu est en train de nous faire comprendre par là que, à cause de l'idolâtrie, non seulement
son peuple est séparé de lui. Et par-dessus tout, nous devons comprendre que ce qui a fait même que Dieu a détruit la race humaine depuis le temps de Noé, c'est parce qu'ils étaient idolâtres. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas faire des livrogneries. Chacun faisait ce qu'il voulait. Plusieurs faisaient ce qu'ils pouvaient faire sans même écouter son serviteur Noé. Nous avons vu plus tard quelle était la sentence de Dieu contre les êtres humains. Donc Dieu condamne l'idolâtrie, fils. Dieu ne... Écoute-moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, l'idolâtrie c'est tout ce qui discute la place de Dieu dans ta vie, dans un cœur. Donc, il n'y a rien à dire. C'est un truc qui est condamnable parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa place. Effectivement. À partir du moment que il commence à voir que dans ta manière de faire, tu vas à l'église et toi, tant que ce n'est pas toi, ton pasteur qui prêche, toi, tu n'écoutes pas la prédication. Aujourd'hui, on assiste à ça. Si le pasteur ne vient pas à l'église, il y a des chrétiens qui ne vont pas à l'église aussi. C'est des idolâtres. Wow. Et Dieu condamne ça. Comment les hommes peuvent adorer l'homme de Dieu au lieu d'adorer le Dieu de l'homme de Dieu? Aujourd'hui, les pasteurs seront... Je ne condamne pas quelqu'un. Et je prie Dieu que ceux qui font vraiment office de séance de manifestation de ces œuvres-là, que Dieu vraiment les délivre, que Dieu les libère. Aujourd'hui, on a tellement fermé Jésus. On a tellement chassé Jésus de nos églises. C'est l'homme de Dieu qu'on célèbre aujourd'hui. Vous allez assister même de ces pasteurs, écoutez, je n'attaque personne, alléluia, mais de ces personnes qui affichent même leur image à l'entrée même de la synagogue du Seigneur, sans même tenir compte du fait que ce n'est pas eux qui sont morts à la croix, c'est Jésus qui est mort à la croix. Donc s'il y a une image, la Bible dit, vous ne vous ferez point d'image taillée. Donc ce qui veut tout dire, qui sommes-nous pour mettre notre image à l'entrée d'une église? Qui sommes-nous? Tu mets le nom de l'église, un point très, c'est tout. Mais le fait de mettre ton image devant une église, c'est très dangereux. Je sais que plusieurs peut-être ne seront pas d'accord, vont vraiment me lapider, mais la vérité est la vérité. Voilà. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu se révèle à qui il veut pour donner sa pensée, pour donner ce que lui pense de nous, ce qu'il n'aime pas et ce qu'il aime. Donc, l'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu condamne. Par rapport à la dernière question, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Parce que ça nous sépare de lui au fait. Ça nous éloigne de lui. Ça fait que Dieu même ne se sent plus Dieu parmi nous. Parce qu'on attribue même les hommes de Dieu en tant que... C'est-à-dire, il y a de ces enfants de Dieu vraiment. Il y a de ces enfants de Dieu. Vraiment, ça fait mal. Il y a d'autres même qui prennent la photo de leur pasteur pour prier avec ça. Wow. Je te le dis, il y a de ces personnes qui se prosternent même devant les pasteurs. On assiste, on voit ça plein, effectivement. Qui se prosternent, qui le prient même. On assiste à plusieurs personnes qui ont fait office même d'être Dieu ici en Côte d'Ivoire. Il y a de ces personnes même qui ont dit même que Jésus, mais on ne doit pas le prier, on ne doit même pas le regarder. Voilà, ils se sont fait eux-mêmes prophètes, uniques prophètes. Aujourd'hui, on assiste à des églises dites dépouillées, souvent, qui s'attribuent même le titre d'être les seules vraies églises, les seuls vrais pasteurs. Et ça fait que le peuple de Dieu vraiment ne regarde même plus à Jésus, c'est à eux que le peuple de Dieu fils les regarde. Et ça, c'est dangereux. Nous devons attirer l'attention du peuple de Dieu. Nous devons ramener les cœurs vers Jésus. Amen. Les cœurs ne doivent pas se tourner vers nous, hommes de Dieu, mais vers Christ. Effectivement. C'est un danger. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce thème-là. Aujourd'hui, il y a des pratiques dans l'église, vraiment, c'est inadmissible d'accepter cela. C'est inadmissible. Il y a des pasteurs qui sont devenus des dictateurs dans l'église. Et ça fait très mal de le dire, parce que ça y va même du corps de Christ. Mais il faut dire certaines vérités quand cela est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, on a amené les chrétiens à nous adorer. On a amené des chrétiens à adorer même des chants. On a amené des chrétiens à adorer même de ces choses. Mais vraiment, on se pose la question maintenant, à quel temps nous sommes actuellement? Donc Dieu n'aime pas, Dieu condamne ça. Dieu condamne l'idolâtrie. Faisons attention, enfants de Dieu. Alors, nous allons voir, qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré, pour boucler cette vidéo, parce que je ne vais pas trop parler. On va prendre le livre de 2 Chroniques 15, verset 16. 2 Corinthiens ou 2 Chroniques, si je ne me trompe pas. Le roi Asa
enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarte. Parce qu'elle avait fait une idole pour des démons, c'est-à-dire pour des divinités, c'est-à-dire des anges déchus que Dieu a rejetés, Dieu a vomi. Elle a fait une statue spécialement pour les adorer. Donc ce dernier-là, il a compris que c'était une abomination devant Dieu. Ça les séparait de Dieu. Ça a attisé même la colère de Dieu contre eux. Maintenant, pour être libéré de ces choses-là, pour être défait de ces choses, c'est-à-dire pour être en paix avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Je continue. Asa a bâti son idole, qu'il réduisit en poussière. La Bible dit il a réduit l'idole que cette personne qui était de sa famille avait établi. Il a réduit cette idole-là en poussière, c'est-à-dire il a détruit l'idole qui faisait inimitié entre lui et son Dieu. Et la brûla au torrent de jusqu'à même brûler l'idole. Donc, si elle veut dire un enfant de Dieu, s'il y a une idole qui traîne dans ta vie, il faut brûler l'idole. Aujourd'hui, on assiste à des femmes qui utilisent des gadgets sexuels. Ça, c'est des formes d'idoles. Il faut brûler cet enfant de Dieu. Tu as des statuettes dans ta maison, tu as des chapelets. Notre Dieu nous dit, nous n'adorerons plus le Seigneur, arrivé un moment sur des montagnes ou quoi que ce soit, mais nous adorerons notre Dieu en esprit et en vérité. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ta cuisine, tu peux être au travail. Arrêtez sans même un chapelet ou une grotte ou une statuette, tu peux parler à Dieu. Dieu peut t'entendre, Dieu peut te répondre, Dieu peut t'exaucer, Dieu peut se manifester, Dieu peut se révéler à toi. Dieu n'a pas une image taillée sur terre. Arrêtez de vous faire des images enfants de Dieu. Toutefois que vous allez vous séparer de ces statuettes, de ces chapelets, vous allez vous séparer de ces téléphones qui prennent plus votre temps. C'est-à-dire, vous prenez ces téléphones-là, c'est pas pour évangéliser, c'est pas pour parler de Dieu, c'est pas même pour faire des recherches, c'est pas même pour faire des travaux avec, mais c'est pour juste faire des choses pour satisfaire vos chers, regarder des vidéos inutiles, faire des choses inutiles. Bien aimé, ça peut vous séparer de Dieu. Et tant que vous n'établissez pas des principes où vous avez des heures de prière, vous vous séparez de ces choses, vous ne pourrez jamais vivre la délivrance, la dépendance totale de Dieu. Alors, enfants de Dieu, si vous voulez vraiment vivre la dépendance du Saint-Esprit et l'indépendance du péché et des idoles, il faut que vous appreniez à jeter ces choses, apprenez à brûler ces choses. Si tu étais un enfant de Dieu, tu faisais un commerce de la bourse, etc., il faut jeter ces choses. Il faut abandonner ça. Il y a de bons travaux que Dieu peut te confier. Il y a des choses que Dieu peut te donner. Il y a plusieurs choses. Donc, que Dieu nous bénisse, c'est tout ce que j'avais dit. Vraiment, que Dieu, nous sommes au thème de notre moment. On espère, par la grâce de Dieu, que toutes ces questions auxquelles l'homme de Dieu a répondu nous ont vraiment satisfaits. Alors, comme je l'ai dit, il faut que nous nous débarrassions de toute forme d'idolâtrie parce que Dieu n'aime pas ces choses. En quelque sorte, ces choses prennent la place ou la gloire de Dieu. Dieu n'est pas mesurable aux idoles. Dieu n'est pas mesurable aux statues. Dieu n'est pas mesurable à notre téléphone. Dieu est Dieu, il est grand, il est incomparable. Amen. Donc il faille et il est bienséant de se débarrasser, de se détacher de ces choses qui combattent Dieu sans même qu'on ne le sache, qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Alors sur ce, vraiment que le Seigneur vous bénisse. On va terminer avec la prière. L'homme de Dieu va prier vraiment pour vous et on va vraiment clôturer ce moment. Alors que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, j'ai été très ravi d'être avec vous. Et je crois pour ma part que cet enseignement ne viendra pas en dessus ton cœur, mais te donnera de céder la place à Dieu, afin que Dieu vienne entrer dans ton cœur. Cet enseignement, ce thème, cette vidéo n'est pas faite pour te condamner, mais est faite pour venir éclairer ton intelligence, pour venir réinitialiser ton intelligence, afin que tu te débarrasses de tout ce qui irrite ton Dieu. Alors nous allons baisser les têtes, prier le Seigneur. Père, je te rends toute la gloire. Je te loue, je te bénis en ce soir. Ta parole déclare, Seigneur, que si nous nous débarrassons des idoles, nous détruisons ces idoles, il est juste et bon pour toi de venir habiter pleinement en nous. Parce que tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu viendras habiter au milieu de ton peuple. Tu siégeras dans le temple
Non pas fait des mains d'homme, mais fait de tes mains, Seigneur. Ce temps, c'est mon corps. Ce temps, c'est ma vie. Seigneur, c'est la vie de toutes ces personnes qui nous suivent. Éternel, viens t'investir dans la vie de ces personnes. Je prie qu'au travers de cette vidéo, s'il y avait une personne qui était idolâtre, cette personne n'arrivait pas à se détacher, à se défaire d'un esprit, Seigneur, qu'il avait adoré sans même s'en rendre compte. Seigneur, libère cette personne au nom de Jésus. Je commande, Seigneur, ce soir, au travers, Seigneur, éternel, de cette vidéo, que toute personne, Seigneur, éternel, qui était prisonnière, que ces personnes, Seigneur, soient libérées par le sang de l'agneau et par les paroles de nos témoignages qui sont reflétés au travers de cette vidéo. Soyez bénis. Shalom à vous. Dieu vous bénisse. So I'll tarry in your presence till I see your face and who you are.